Je vous représente Moken dans un autre contexte. Il a l'air très heureux d'être là, comme vous pouvez le voir. File. Alors, soyez les bienvenus sur la chaîne de Tell & Play. Si vous ne connaissez pas encore, ça sera l'occasion. Vous allez voir, il y a plein de trucs à découvrir, des podcasts, des vidéos, des choses comme ça. Il y a aussi un blog avec des analyses. Si vous connaissez déjà, eh bien, soyez les bienvenus également. Aujourd'hui, on va parler un peu du financement participatif en cours chez les 12 singes, qui est un peu connecté à tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, puisqu'il s'agit de Return to Dark Tower, donc traduit en français par Retour à la Tour Sombre, un jeu de rôle qui est motorisé avec le système de Dédale, mais ça, je vais avoir l'occasion d'en reparler tout de suite après un petit générique. Alors, Return to Dark Tower, c'est un jeu inspiré de Donjons et Dragons qui date des années 80. Je vous mets un petit visuel pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc avec une tour au milieu et puis tout un truc autour. L'idée c'était d'émuler on va dire dans des parties, des campagnes un peu épiques. Et c'est ce qu'on va reprendre ici. Le jeu, il a fait son retour outre-Atlantique avec une version très de luxe chez Restoration Games qui, pour le coup, est à des prix de type 180 € ou des choses comme ça. Récemment, eh bien, c'est Ninth Level Games, donc du coup qui a produit Dédale en VO, qui s'est occupé d'adapter le jeu à son système polymorphe. Alors ils ont ressorti une VO avec le même, on va dire, avec le même habillage que le jeu original, c'est-à-dire avec la carte en cercle et la tour au milieu, notamment une tour AD. On va tout de suite évacuer la chose. Dans la VF dont on va parler ici, eh bien, il n'y aura pas la tour, pour des raisons de coût principalement, enfin en tout cas c'est ce que moi j'imagine, puisque le tirage se fait en beaucoup trop petite quantité par rapport à quelque chose qui se tirerait en anglais, donc c'est quelque chose qui a été évacué, mais on va avoir l'occasion de voir qu'il y a d'autres choses de prévues avec la traduction de Return to Dark Tower, qui sont assez intéressants. Alors pourquoi est-ce que moi j'en parle et pourquoi est-ce que ça va chez les 12 singes? Donc simplement parce que c'est eux qui avaient édité Dédale, et comme c'est le système qui va être repris, ce dont on parlera dans la deuxième partie de la vidéo, eh bien ça fait tout à fait sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans la gamme qui est en financement participatif actuellement? Exactement, Retour à la Tour Sombre dans sa version 9th Level Game, c'est une espèce d'hybridation quand même entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, donc on va quand même garder un petit peu ce côté-là, mais Dédale était déjà un peu comme ça, je sais pas si vous vous souvenez quand je vous faisais la présentation, et même pour ceux qui ont pu me voir en démo à Octogone, il y a quand même un côté, il y a des cartes, il y a des pions, les fiches de perso sont assez simples, on peut avancer, on peut même avoir des plans, et on va avoir cette sensation d'avoir quelque chose d'un peu hybride entre le plateau et le jeu de rôle, donc c'est ce que va proposer ici le financement participatif. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le financement participatif? Eh bien il y a le livre de base, Retour à la Tour Sombre, qui contient à la fois la présentation et le contenu du jeu, mais aussi plusieurs adversaires, les sbires des adversaires, alors j'aurai l'occasion d'y revenir, et une présentation des mécaniques de jeu également qui sont héritées de Dédale. On a un paquet de cartes Retour à la Tour Sombre qui ressemble un peu à celui de Dédale, c'est-à-dire que c'est principalement à la fois des aides de jeu comme les tests, les types de persos, les régions du monde, les niveaux de ténèbres, etc. etc. et aussi des cartes pour le MJ, c'est-à-dire avec les adversaires, les monstres qui sont dessus. Donc vraiment on retrouve un produit un petit peu similaire. Un bloc de fiches personnages, donc du coup Retour à la Tour Sombre qui sera en option. Et dans les exclusivités VF, eh bien, comme toujours chez les 12 singes, quand on traduit, on accompagne ça d'une création francophone, et en l'occurrence, la création, là, c'est une campagne de Franck Place, donc du coup, qui a travaillé sur Cthulhu Ténébris, et sur Dédale première version, mais également sur Medium Evum, etc. etc. Franck, ce qu'il propose, c'est une campagne qui s'appelle la Chute du Dragon Rouge. C'est une description du monde connu, un ensemble de 8 scénarios, des règles spécifiques. L'idée, c'est de revivre des grandes épopées, un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, des Chroniques de la Lune Noire, ou encore de la Roue du Temps. Et puisqu'il n'y a pas de tour AD, eh bien il y aura un écran, ce qui coûte un tout petit peu moins cher à produire, un écran La Chute du Dragon, qui sera accompagné d'un guide et de la carte du monde connu, qui regroupera tous les éléments récurrents utiles pour le MJ, et avec un guide des contrées,
un extrait finalement du livre La chute du dragon rouge, mais qui est exclusivement à destination des joueurs, donc dans lesquels les joueurs pourront lire certaines choses pour pouvoir rebondir dessus. Je pense notamment, vous allez y venir, pour ceux qui connaissent un peu Dédale, aux histoires de dépenses d'étoiles qui permettent d'avoir des flashbacks, étoiles qui sont ici renommées, mais j'aurai l'occasion d'y revenir après. Et enfin, on trouvera tout un tas de jetons pour suivre l'évolution des forces en présence dans la chute du dragon rouge, puisque je vous disais, Retour à la Tour Sombre, c'est une manière d'émuler des grandes histoires, des grandes épopées de fantasy, et pour le coup, ça se fait généralement avec des batailles épiques, et pour avoir des batailles épiques, il faut bien savoir comment les troupes se placent, quelles sont les régions qu'on a gagnées, qu'on a perdues, songez ne serait-ce qu'un instant au Seigneur des Anneaux et à la manière dont le petit doigt de Faramir se balade sur la carte pour montrer un peu les forces en présence avec Saruman qui attaque d'un côté, le Mordor de l'autre et les gens au milieu. C'est un peu ça l'idée, c'est de pouvoir voir sur la carte directement où on en est et qu'est-ce qu'il reste à faire pour contrer la menace de l'adversaire. Côté règles, ça se base donc sur Polymorphe et donc sur le système de Dédale. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur les règles de Dédale pour avoir vraiment les détails de la chose, mais en gros, on va dire que chaque joueur choisit quand il crée son personnage un rôle. Ce rôle, ça peut être le parangon, l'éclaireur, le guerrier ou la sentinelle, et chacun de ces rôles est associé à un des D4, des 6, des 8, des 10, et chacun de ces rôles est également associé à un nombre de points de vie qui vont de 4 à 10 en suivant le système de dés, et d'un nombre d'étoiles qui sont renommées ici points d'esprit. Ça, c'est la traduction spécifique à Retour à la Tour Sombre. Je vous parlerai un petit peu des différences de vocabulaire un peu plus tard. Une fois qu'on a choisi le rôle, eh bien, on va choisir un mode d'action principal. Comment est-ce que je résous les problèmes? Est-ce que je résous les problèmes en utilisant mon épée, en me faufilant parmi les ombres ou en faisant de la magie? Et ça va nous donner son archétype, donc épée, ombre ou sorcellerie. Enfin, la classe va dépendre de l'archétype, puisqu'on va avoir des classes qui vont dépendre de ça. Donc on va avoir par exemple chasseur de reliques pour ombre ou égide vaillant pour épée. Et tout ça, ça donne une liste d'aspects dans lesquels on peut piocher. Les aspects, je vous invite une fois de plus à aller voir la vidéo sur Dédale, mais on va pouvoir les invoquer quand on fera certains résultats spécifiques. Puisqu'il existe 4 types de tests qui sont hérités de Dédale, donc bouquin, botte, baston et bravoure, que les personnages, selon leur rôle, réussissent plus ou moins. Ce qu'il est important de noter, c'est que le résultat le plus petit comme le résultat le plus grand du dé sont des résultats dans Dédale qu'on appelle des résultats de clés et de couronnes, mais en l'occurrence ici on va pas parler de ça, on va parler de bannières et de renforts. Les étoiles sont remplacées par les esprits, ça je l'ai déjà dit, et on va avoir un peu de vocabulaire comme les ténèbres qui étaient radieuses, vacillantes et lugubres dans Dédale, qui vont donner d'autres choses comme lumière, crépuscule et nuit, mais le principe reste le même. Une fois de plus, je vous invite globalement à aller voir la vidéo pour en savoir un peu plus. À toute cette mécanique qui est vraiment utile, on va dire, dans la partie scénario, s'ajoutent quelques principes un peu plus spécifiques. Par exemple, je vous ai dit, il va y avoir des histoires d'armées, des histoires de troupes, et donc chaque héros va avoir une troupe avec lui. Parce qu'en fait, votre héros, vous n'allez pas le prendre au début de sa vie d'aventurier, comme c'est souvent le cas dans les jeux de rôle. Là, vous allez le récupérer. C'est déjà quelqu'un d'installé comme étant une légende vivante, et il se balade avec des troupes, il se balade avec un compagnon. Ça aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ces troupes, pour le coup, elles peuvent être de plusieurs sortes. Ça peut être des soldats classiques, si jamais on est un seigneur de guerre, mais ça peut être d'autres choses un peu plus singulières, comme des fantômes, si jamais, par exemple, on est un ermite hanté. Voilà, donc ça c'est les troupes, les compagnons, les héros, c'est ce que vous allez manipuler en tant que joueur. Et ensuite, eh bien, une partie de Retour à la Tour Sombre, ça se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase de quête, c'est un scénario tout ce qui est de plus classique, exploration de donjons, résolution de conflits, des choses comme ça. Ensuite, il y a une phase de résolution, où on tire les conclusions de la part pour les héros, leurs troupes et le camp ennemi, mais globalement tout le monde autour d'eux. C'est le moment notamment où des régions de la carte vont être perdues à jamais. Alors quand elles sont perdues à jamais, elles ne sont ni pour l'adversaire, ni pour les héros, elles sont perdues pour les deux. Elles peuvent également, ces régions, être gagnées par les héros, ou tomber aux mains de l'ennemi. Donc dans ces cas-là, eh bien, on va commencer à voir un petit peu comment la carte se dessine et qui est le plus omniprésent sur la carte. C'est également le moment où l'adversaire va dépenser les ténèbres accumulées pendant la phase de quête pour avancer ses pions dans le monde et tenter de s'en emparer. Il va pouvoir jouer des sentences qui vont faire basculer des régions, par exemple, retenir un héros quelque part au scénario suivant, ou encore faire avancer le temps, puisque le temps est un ennemi dans Retour à la Tour Sombre, et quand le marqueur de temps atteint le bout de sa course, eh bien ça déclenche la bataille finale, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après.
À l'issue de cette phase de résolution, on a une phase de marche. C'est la phase dans laquelle les joueurs vont déterminer ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Alors ça peut être aller à un endroit pour l'explorer, exploration de donjon classique, mais ça peut aussi être créer un lien avec un personnage, faire des recherches pour faire tomber l'adversaire, recruter, partir en voyage, exécuter une mission de diplomatie auprès d'un seigneur voisin, tout un tas de choses comme ça. Alors ces 3 phases, c'est ce qui constitue une partie. Pendant ces parties, du coup, le MJ va jouer pour l'adversaire, comme on l'appelle. Alors ça remplace un peu, on va dire, pour ceux qui ont peut-être la version très onéreuse de Retour à la Tour Sombre, ça remplace un peu les actions aléatoires de la tour qui est au centre et qui se génèrent un peu automatiquement. Alors ça ne veut pas dire que MJ est remplaçable par un objet électronique, mais dans l'idée, c'est lui qui va gérer toutes les actions de l'adversaire, de l'ennemi, et qui va venir mettre des bâtons dans les roues au personnage, mais il ne tire pas de dés. C'est comme à Dédale, c'est lui, il applique juste les conséquences et il fait des choix pour essayer de rendre l'histoire la plus intéressante possible. Il va donc gérer petit à petit l'adversaire, les némésis qu'il contrôle, ainsi que toutes les troupes et tous les pouvoirs auxquels il va avoir accès au fur et à mesure. Alors une fois qu'on est arrivé à la fin du marqueur de temps, on prépare la bataille finale, c'est donc fait un dernier scénario qui va venir clore la bataille contre l'adversaire. Là, il va falloir chercher à percer le mystère de l'ennemi, il va falloir chercher à affaiblir ses forces et regrouper le plus d'alliés. Une fois que tout ça sera fait, on va se lancer à l'assaut de la fameuse tour sombre. Alors la tour sombre, c'est vraiment un terme générique, ça peut être une grotte, ça peut être une caverne, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est que c'est le lieu où se trouve l'adversaire. Vous pouvez penser au Mordor dans le cas de Sauron, vous pouvez penser à d'autres lieux. Je prends beaucoup d'exemples sur Seigneur des Anneaux parce que c'est celui que je connais le mieux, mais dans l'idée, vraiment le méchant en sa tour qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir le mettre à bas. Du côté des héros, je vous ai parlé tout à l'heure des troupes, je vous parle également des compagnons, parce qu'en fait, quand on va créer un héros, on va aussi créer, on va dire, son fidèle serviteur, l'équivalent d'un Sam Gamgee pour un Frodon, ou d'un Gimli ou d'un Legolas pour Aragorn. Et dans l'idée, vous allez avoir ce personnage qui va pouvoir participer à d'autres quêtes. C'est-à-dire que si les héros se séparent et partent faire des trucs à droite à gauche sur la carte, eh bien vous pouvez envoyer votre compagnon, et vous allez incarner ce compagnon dans la phase d'un ami, on va dire, pendant que votre héros est occupé à autre chose. Puisque le compagnon, il va toujours soutenir le héros qui est présent, et s'il soutient le héros qui est présent, il ne fait pas tout à fait les tests avec les dés du joueur, mais avec les dés plutôt du héros qui est sur place. Mais bon, ça, vous pourrez le voir plus en détail dans les règles. L'idée derrière tout ça, c'est que tout le monde joue tout le temps autour de la table et est investi dans toutes les étapes de cette grande saga pour que ce soit, une fois de plus, le plus intéressant et le plus épique possible. Du côté de l'adversaire, les ténèbres accumulées vont permettre de briser des sceaux, et les sceaux, quand ils se brisent, ça libère la puissance de l'adversaire sur le monde. Donc ça peut être des maladies, des malédictions, ça peut permettre de gagner des pouvoirs inédits, de faire apparaître des monstres. Ça peut aussi permettre d'invoquer des sentences. Alors les sentences, c'est vraiment les menaces les plus terribles que l'adversaire puisse mettre en place, parce que par exemple, ça peut être retenir un héros contre son gré, quelque part, pour pouvoir l'empêcher de participer à la prochaine phase de quête. Donc ça, on va utiliser le lien qu'il aura créé ou des choses comme ça, mais dans l'idée, c'est vraiment ces sentences qui sont les plus dangereuses pour les personnages. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Retour à la Tour Sombre. Je rentre pas plus dans le détail des règles parce qu'elles sont héritées de Dédale, donc dans ce cas-là, je vous laisse aller voir la vidéo. Et d'autre part, tous les petits points de détail seraient bien difficiles à résumer sans vous donner un exemple spécifiquement ici. Je vous laisse pour ça suivre le financement participatif qui fera la part belle aux explications. Juste une dernière chose avant de se quitter, j'en profite pour vous dire que eh bien, Dédale va faire l'objet d'une réédition. En effet, le manuel a été victime de son succès, et donc, pour ma part, j'ai signé le dernier manuel à Octogone, le dernier qu'on avait encore chez les 12 singes. Il va y avoir un late pledge pendant la campagne de financement participatif pour pouvoir acquérir ce précieux ouvrage, et ce qui va nous permettre à nous, chez les 12 singes, de faire un retirage, tout simplement. Donc voilà, sur ce, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et vous pourrez également vous équiper en même temps sur le late pledge du supplément Velrun que vous voyez à gauche, et pour ça, pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble, vous pouvez toujours aller écouter l'actuel play qui s'appelle L'éclat d'Everlyn. Je crois que j'ai terminé pour ce qui était de Retour à la Tour Sombre. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou une bonne journée où que vous soyez et où que vous regardiez cette vidéo. Et je vous dis moi à bientôt sur la chaîne de Talent Play.